Bonjour, cette semaine, lecambraisien.tv vous parle d'un nouveau service créé ici en mairie de Cambrai. Il s'agit du service des temps de l'enfant. On vous explique. Alors nous vous parlons de ce nouveau service créé ici au sein de la ville de Cambrai avec Audrey Parent, directrice adjointe des services de la ville. Bonjour Audrey. Bonjour Marine. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà l'intitulé exact de ce nouveau service ? Oui, effectivement, donc il s'agit de la direction des temps de l'enfant qui a vu le jour en septembre de cette année. Et qui consiste en quoi ? Alors l'idée c'était de rassembler tous les acteurs autour de l'enfance et de la jeunesse qui travaillent dans les services de la ville dans un seul et même service pour permettre de la lisibilité et aussi un accueil unique pour les familles, pour leur faciliter la vie. D'accord, donc c'est vraiment faciliter les démarches pour tout ce qui concerne l'enfance pour les Cambraisiens. C'est ça, exactement, puisque la ville a notamment en charge ce qu'on appelle les temps périscolaires à l'école, donc entre le temps scolaire... Il y a des temps qui sont dédiés à la ville. Je pense notamment à la pause méridienne et aux garderies. Et après, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, comme le dispositif de réussite éducative, la cellule de veille dont Sylvine vous parlera bien mieux que moi. Donc voilà, c'était permettre aux parents de venir dans cette direction du lundi au vendredi et d'avoir tous les renseignements utiles, que ce soit sur le temps scolaire et périscolaire et pendant les vacances pour les accueils de loisirs de la ville. D'accord, donc désormais, nous retrouvons ce service qui se trouve où au cœur de la mairie ? Alors, il se trouve dans les anciens locaux de la mission locale. Il est quand vous passez par la place de la République sous le porche, première porte à gauche. Eh bien, merci beaucoup Audrey. Puis nous allons justement parcourir tous ces services. Merci à vous. Alors, dans la logique, nous rencontrons tout de suite Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marine. Alors, au niveau de l'accueil, notamment, comment est-ce que ça se passe et quelle est vraiment votre fonction ? Alors, ma fonction, donc, c'est, comme tu viens de le dire, c'est d'accueillir les familles qui viennent ici pour les inscriptions cantine, garderie et les activités du mercredi matin. Mon rôle principal à moi, c'est surtout régisseur des temps de l'enfant. Et après, j'oriente en fonction des besoins dans les différents services qui sont cités ici. Puisque vous vous trouviez avant au niveau du service d'état civil. C'est ça. Donc, j'étais également état civil, mais je gérais surtout mes régies cantines. D'accord. Donc là, c'est vraiment une tâche bien précise aujourd'hui, tout ce qui concerne l'enfance et la cantine réunie ici. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, nous nous intéressons encore à un autre volet de ce service. Merci Isabelle. Mais de rien. Alors, nous nous intéressons maintenant à tout ce qui concerne le scolaire et le périscolaire avec Anneline. Bonjour Anneline. Bonjour Marine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ton métier ? Oui, bien sûr. Donc, au sein de la direction des temps de l'enfant, je suis en charge des affaires scolaires, donc notamment les relations entre les directeurs d'école et la ville, et également les affaires périscolaires en lien avec le coordinateur, Denis Roussel. Très bien. Donc, ce qui concerne vraiment finalement tout ce qui est interne, il existe aussi d'autres contrats et d'autres projets. Oui, bien sûr. Donc, il y a le contrat enfance et jeunesse qui est un contrat de cofinancement entre la CAF et la ville. Donc, c'est à destination des actions pour la jeunesse et l'enfance. Est-ce qu'il existe peut-être d'autres dispositifs et si oui, quels sont-ils ? Oui, bien sûr, il y a le projet éducatif de territoire. Donc, on a profité de la création de la direction des temps de l'enfant pour réécrire ce projet, donc en partenariat avec l'éducation nationale, notamment la CAF et les structures socioculturelles. Dans ce cadre aussi, nous avons mis en place des accueils de loisirs au sein de différentes écoles. Donc cette année, on a commencé par 5 écoles, donc pour les garderies et les pauses méridiennes. Voilà, nous avons recruté des animateurs qui proposent des activités durant ces temps-là aux enfants. Eh bien, merci beaucoup Anneline. Et puis à présent, nous changeons de bureau et nous nous intéressons encore à un autre volet de ce service. Merci. Compléter ces informations, il existe une cellule de veille éducative qui est gérée par vous, Sylvine. Bonjour. Bonjour Marine. Alors, qu'est-ce que cette cellule ? Alors, justement la cellule de veille éducative a été créée par la mairie de Cambrai depuis juillet 2017. Elle rassemble les partenaires socio-éducatifs de la ville. On se retrouve autour de la table plusieurs fois dans l'année pour évoquer des situations qui nous sont orientées particulièrement par les établissements scolaires, donc des situations d'absentéisme, de problématiques de comportement. Et nous évoquons donc ces situations avec les partenaires pour voir dans quelle mesure on peut apporter notre aide aux familles et selon les compétences de chacun. Donc en fait, c'est vraiment des informations qui vous sont remontées pour alerter ensuite et ensuite instaurer un dialogue, voire plus si nécessaire.
Voilà, donc si les partenaires connaissent déjà les familles, ils peuvent déjà prendre contact avec celles-ci pour pouvoir les aider dans leur parentalité. Sinon, je suis aussi à même de recevoir les familles pour les aider, donc à la fois les orienter vers les partenaires adéquats, mais aussi leur proposer de les aider dans leur démarche administrative et aussi de les orienter au niveau des dispositifs de la ville de Cambrai. Donc, par exemple, pour la bourse d'aide à la pratique sportive et culturelle, et aussi vers le programme de réussite éducative, notamment pour l'accès aux soins, pour leur faciliter l'accès aux soins. Donc c'est vraiment ouvrir et élargir vers plusieurs autres services finalement au niveau de l'enfance toujours. Voilà, pour aider donc toujours les familles, parce que c'est pas toujours facile d'être parent. Donc on les aide dans leur parentalité et avec tout notre partenariat afin de pouvoir au mieux... voilà. Et donc vous avez aussi une charte, c'est ça ? Voilà, on a une charte de confidentialité parce que c'est des situations des familles qu'on ne veut pas qu'ils soient révélées. Donc dès le départ, les partenaires signent une charte de confidentialité pour le secret partagé. Et donc toujours dans le rôle d'aider, d'accompagner, de conseiller. Voilà, c'est le but. Après, je rencontre aussi les enfants directement dans le cadre du temps périscolaire de la ville de Cambrai. Quand les agents rencontrent des difficultés avec ces derniers dans la gestion, notamment pour les cantines. Et donc ça, en collaboration avec Denis Roussel et aussi Claude Penon, qui interviennent aussi sur ces temps. On voit les enfants parce que, pareil, dans le but d'améliorer les situations, de discuter, de faire évoluer, trouver des solutions ensemble. Pour éviter toute exclusion, on préfère travailler avec les enfants. Et si ça ne fait pas effet, on essaie de travailler dans ce cas-là avec les familles directement pour trouver ensemble les solutions et l'accompagnement nécessaire pour que ça se passe bien pour tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Sylvine pour votre accueil et puis pour vos explications. Merci. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Combraisien.tv. À l'agenda de la semaine, on commence par un premier point sur l'opération Feu vert pour l'emploi, organisée comme en 2018 par la ville et qui vient de se terminer au Palais des Grottes. Pas moins de 1074 demandeurs d'emploi se sont inscrits pour écouter 29 entreprises, tous secteurs confondus, se présenter et proposer des postes à pourvoir pour la plupart immédiatement. 993 entretiens ont eu lieu ce lundi et mardi avec les entreprises satisfaites de ce contact direct avec les demandeurs d'emploi correspondant au mieux aux postes proposés, ce qui facilite leur recrutement. Découvrez également dès ce soir jusqu'à la nouvelle année le marché de Noël qui cette année a changé de place pour s'abriter place de la République, derrière et dans la cour de l'hôtel de ville. Chemin de glace pour tous, manège et Père Noël pour les enfants et bien d'autres surprises goûteuses et gustatives, mais aussi de quoi faire les achats de Noël. Sans oublier la descente de Saint-Nicolas ce samedi 7 décembre à 18h du fronton de l'hôtel de ville avec à la clé le top départ des illuminations de la ville par Monsieur le maire. Enfin débute du 7 jusqu'au 24 décembre l'arbre de Noël des commerçants organisé par Shopping Cambrai, l'association des commerçants de Cambrai. Participez à la tombola et gagnez pourquoi pas une moto Kawasaki Z400, mais aussi tirage au sort tous les soirs avec des enceintes Bluetooth, des CD, des overboards et de nombreux autres lots à gagner. Bulletin de participation chez les commerçants adhérents de Shopping Cambrai. À suivre, la chorale Tempo chante pour le Téléthon. Au programme chansons françaises et chants de Noël. Entrée 5 € au profit du Téléthon. Rendez-vous église de l'Immaculée Conception de Cambrai le jeudi 12 décembre à 19h30.